Salut à tous, c'est Soren de la team Push Ride et on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième tuto grind. Donc on va parler du axle ou double peg grind ou 50-50, c'est la même chose. Et on se retrouve tout de suite pour une petite démo au skatepark de Cournon. Petit rappel pour les grinds, vous utiliserez toujours les pegs du côté de votre jambe qui est devant. C'est-à-dire que moi, j'ai ma jambe droite qui est devant, donc j'utiliserai toujours les pegs à droite en priorité. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un axle? Et bien comme vous venez de le voir, un axle consiste à grinder en posant les deux pegs du même côté sur le curb, comme ceci. Donc pour réaliser un axle, il faut trouver un curb qui soit pas très haut, comme celui-là, un curb en street. C'est pas obligé qu'il glisse beaucoup parce que pour commencer, vous allez juste vous caler, comme je l'ai expliqué pour le feeble. Pour cela, vous arrivez sans trop de vitesse à côté de votre curb, faites votre bunny up pour tomber sur le curb. Il faut bien que vous soyez au-dessus, c'est-à-dire que faut que vous sentiez votre corps au-dessus du curb. Et là, vous allez plaquer les deux pegs et surtout la pédale contre le curb. Je vous montre. Voyons maintenant le plus en détail le moment où vous allez être calé. Donc il y a plusieurs choses à penser. Premièrement, vous allez devoir, quand vous allez vous caler, vraiment coller votre roue avant au curb. C'est presque le plus important en axle. Parce que si vous la collez pas comme je suis actuellement, si vous la mettez plus comme ceci, et bien en vous calant, vous allez mal encaisser l'à-coup au niveau de vos bras et ça va sortir le vélo. Donc vraiment, il faut penser à caler la roue avant la plus proche possible du curb. Ensuite, il va falloir bien plaquer la pédale à ce niveau-là contre le curb, sans pour autant appuyer trop fort, mais au moins la plaquer au début de manière à vous donner une stabilité supplémentaire. Comme ça, vous avez 3 points de contact et vous allez être plus stable. Le peg arrière, il n'y aura pas de problème, si vous avez bien mis l'avant, la pédale, il suivra. Une fois que vous allez être calé, la technique va être de se grouper, comme pour le feeble. Donc vous allez plier vos jambes au maximum, vous montez dessus, vous pliez vos jambes. Plus vos jambes vont être pliées, plus vous allez être stable, comme vous pouvez voir dans la démonstration que j'ai fait au début. Donc ensuite, la dernière étape va être d'appréhender la sortie. Il y a deux façons principales de sortir du curb après un axle. La première va être juste de faire un bump, comme pour le feeble, c'est-à-dire que vous allez bumper, donc lever les deux roues en même temps sur le côté pour essayer de sortir au mieux vos pegs. Je vous montre ça tout de suite. La seconde façon va être de décaler vos roues en décalé tout simplement. C'est-à-dire que vous allez d'abord envoyer la roue arrière sur le côté en gardant le contact avec le peg avant et ensuite tirer le peg avant. Je vous montre. Personnellement, moi c'est cette deuxième sortie que je préfère. Je la trouve plus esthétique et plus simple à réaliser une fois qu'elle est maîtrisée. Je vais faire un petit récapitulatif. Pour le axle, soit vous êtes débutant, vous arrivez, faites votre bunny up, vous vous calez en étant bien au-dessus du curb, comme ça, en pensant à votre roue avant et à votre pédale. Soit quand vous commencez à maîtriser un peu, vous arrivez avec un peu de vitesse, vous faites exactement le même mouvement, vous plaquez juste pas trop votre pédale sur le curb parce que sinon elle risque de se planter dedans et de vous ralentir, mais c'est même pas trop grave. Vous faites le même mouvement et votre sortie derrière. Donc c'est vraiment un trick pour débutants, c'est-à-dire que c'est dans la continuité du feeble, vous pouvez apprendre les deux en même temps. C'est plus difficile de glisser en axle parce qu'il y a plus de frottement qu'en feeble, mais se caler en axle est un peu plus simple qu'en feeble si vous arrivez à encaisser l'à-coup au niveau des bras. Donc dès que vous commencez les grinds, feeble, axle, entraînez-vous aux deux en même temps, c'est très bien. Ensuite les risques, il n'y en a pas vraiment, c'est un peu comme le feeble. Au début vous n'allez pas réussir à vous caler à cause de l'à-coup dans les bras, mais c'est les grinds qui comportent le moins de risques en fait. Il n'y a pas de raison, une fois que vous le maîtrisez, de vous faire mal dessus. Et pour finir, je vais vous dire avec quoi on peut le combiner et où le placer. Donc où le placer, sur des curbs, sur des rails, un peu sur n'importe quoi. C'est relativement simple en rail, c'est vraiment le grind le plus simple en rail. Sur des curbs, il se vaut par rapport au feeble. Vous pouvez le combiner avec justement le feeble, d'autres grinds qu'on verra après. Vous pouvez changer donc de grind sur un même curb. Vous pouvez rajouter une figure pendant votre grind, c'est-à-dire faire en axle can-can, en axle knack-knack, en axle one-end. Enfin, il y a énormément de possibilités. Vous pouvez mettre une figure et tomber en axle après. C'est vraiment un trick très street, mais c'est un petit peu une base du street si vous voulez rouler curb et rail. Pour un niveau un peu plus confirmé, ensuite vous avez les 180 axle, c'est-à-dire vous faites un 180 et vous retombez sur les pegs en faki, donc les pegs de votre côté de grind. Il y a les axles en haut de courbe, vous glissez et vous redroppez dans la courbe. Il y a les over axle, ça consiste à passer par-dessus un curb ou un rail et à retomber, donc comme si vous le preniez dans le bon sens, mais genre en étant passé par-dessus. Enfin, il y a vraiment beaucoup de possibilités et ça vous permettra de vous épanouir en parc comme en street, même à bon niveau.
les petits conseils de la team, premièrement, si vous en avez l'occasion, si vous avez un curb qui va bien à disposition, entraînez-vous à ça très tôt, c'est vraiment quelque chose qui vous servira par la suite et vous ne regretterez pas une fois que vous l'aurez maîtrisé. Ensuite en street, évitez les curbs poreux ou rugueux, privilégiez quelque chose de lisse comme du marbre ou du bois comme on utilise ici. N'hésitez pas si vous trouvez que ça ne glisse pas assez à waxer, c'est-à-dire à appliquer de la wax sur le curb de manière à mieux glisser pour pas que ce soit trop difficile parce qu'en axle on a souvent du mal à prendre de la vitesse. Et par exemple le curb qui est ici, vous pouvez voir, il convient parfaitement, il n'est pas très haut, il est en bois, il glisse bien, surtout une fois qu'on est passé déjà quelques fois dessus. En skatepark, pas trop de conseils particuliers, pensez à tout ce qu'on a dit avant et puis envoyez. Bon c'est à la fin de ce tuto, j'espère que ça vous aura plu. Il y en aura d'autres, hein. On n'a pas fini les grinds, on en a vu que 2, il y en a plein d'autres. J'espère que vous allez être nombreux à maîtriser ce trick qui vous servira et qui vous fera plaisir, j'espère, pour découvrir et avoir une approche plus spécifiée sur les grinds. Et c'était Soren, et poche!